C'est pas la première fois qu'on est en stress pour l'eau, quoi. En fait, depuis qu'on est installé, c'est le stress tous les étés, sauf l'an dernier. Mais cet été, c'est vrai que c'est le pire. Sur les 4 hectares de leur exploitation, Marie et Thibault compostent avec la sécheresse. Entre ces rangées de haricots, un tuyau d'irrigation achemine l'eau jusqu'aux cultures. Ici, on pratique le goutte à goutte. Mais il n'a pas plu depuis le mois de mai et les 2 retenues d'eau qui alimentent tout le verger seront bientôt à sec. On a vidé une réserve et dès qu'on commence à attaquer celle-ci, c'est que ça devient critique. Et normalement, on attaque cette réserve à la fin août et là, j'ai changé au 1er juillet. S'il ne pleut pas d'ici là, dans 3 semaines, les 2 maraîchers n'auront plus assez d'eau pour irriguer leurs terres. Une échéance auquel s'ajoutent d'autres contraintes liées à la chaleur. Quand on fait pousser des salades et qu'il fait 40 degrés pendant 4-5 jours d'affilée, la moitié des salades vont monter, il y a des feuilles qui vont cramer. Et bon, voilà, je dis les salades parce que ça fait partie des légumes les plus fragiles à la sécheresse. Mais bon, tous les légumes vont en pâtir. Et puis nous aussi, les gens qui bossent, quoi. Dans ce verger, on puise l'eau directement dans la rivière d'Adoux. Mais pour la première fois depuis 2003, la préfecture a pris un arrêté pour interdire le pompage une fois par semaine. On essaie vraiment de limiter l'apport en eau et d'optimiser chaque apport. Ensuite, au niveau de la gestion en eau, sur cette année, ça va être compliqué, c'est difficile, ça va être compliqué. Et sur les années suivantes, essayer de voir comment on peut optimiser le stockage de l'eau qui passe en hiver pour en avoir le maximum disponible en été. Difficile pour l'instant d'estimer les pertes engendrées par la sécheresse. La canicule va se poursuivre et les restrictions devraient s'accentuer dans les prochaines semaines.